Bonjour à tous. Aujourd'hui, 4 points, quelques minutes pour nous faire réfléchir sur quelque chose qui doit nous scandaliser. De la foule, un homme a osé dire à Jésus et même lui commander: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Non mais c'est incroyable ça. Vous auriez fait ça vous? Si vous aviez été dans la foule, en face de Jésus, vous auriez osé intervenir comme ça, en osant commander à Jésus, en fait, vous l'invitez dans votre famille pour gérer vos problèmes de partage d'héritage. Mais c'est incroyable. Moi, je pense que la Sainte Vierge et Saint Jean et les autres disciples ont dû être très blessés, très surpris, très blessés par une telle demande. Non, mais pour qui il prend Jésus? Est-ce que Jésus a été envoyé par le Père pour gérer nos problèmes sur la terre? C'est pour ça que Jésus est venu? D'où la réponse de Jésus, où il va dévoiler sans le dire quelle est sa mission. Vous voyez, dans Jean 3,16, il est dit « Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils unique pour que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais obtiennent la vie éternelle. » Donc Jésus n'est vraiment pas envoyé par le Père pour régler nos problèmes de partage d'héritage. Donc cet homme est complètement à côté de la plaque. D'où la réponse de Jésus. Qui m'a envoyé, qui m'a établi pour être votre arbitre? Alors, il donne cette parabole sur l'homme riche. Non pas que tous les hommes riches se comportent comme l'homme riche de la parabole. Mais c'est vrai que la richesse peut nous empêcher aussi d'aller au ciel. Alors il faut s'enrichir spirituellement de la parole de Dieu, des actes de charité, et se préparer ainsi au ciel. Vous savez, Jean de la Croix a dit, Saint Jean de la Croix, « À l'heure de notre mort, nous serons jugés sur l'amour, pas sur nos succès sportifs, artistiques, de business, etc. » Non. Et Saint Paul le dit bien dans la deuxième lecture. Vous voyez, si vous êtes ressuscité avec le Christ, ben alors recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, à la droite du Père. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Alors il faut garder un œil sur la terre pour être réaliste dans tout ce qu'on a à faire, mais ne gardons pas les deux yeux sur la terre et notre cœur sur la terre. Mauvais calcul, très mauvais calcul. Il faut investir pour le ciel. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Alors, dernière question. Est-ce que actuellement, regardant notre vie, nous préparons cette grande rencontre, la grande rencontre finale avec notre Créateur et Père et Jésus à l'heure de notre mort? Que faisons-nous tous les jours pour préparer cette grande rencontre? Donc au fond, la question, est-ce que nous vivons pour nous-mêmes ou est-ce que nous vivons pour Dieu en saisissant toutes les occasions de servir les autres, de faire du bien aux autres? Que Dieu vous bénisse tous.